Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Eh bien aujourd'hui on continue, et donc hier, qu'est-ce qu'on a parlé hier? Hier on a parlé du Ein Sof, et donc on a parlé de l'infini. Et donc dans l'infini c'est surtout ne jamais se croire arrivé. Ne jamais se croire arrivé parce que la vie, elle est continuellement dans ce même sens-là et dans le sens des saisons où il va faire beau, il va faire froid, il va pleuvoir, il va y avoir du soleil. Quand on monte, on descend. Donc ne jamais se croire arrivé parce que dans dans cette habitude d'être ainsi, donc on ne vient surtout pas s'endormir sur ses lauriers. Et vivre dans le Ein Sof, vivre dans cet infini, c'est ne pas du tout s'endormir justement. C'est on croit avoir compris quelque chose dans l'instant, alors on va essayer de le pratiquer, et quand on l'a intégré, on s'aperçoit que on est déjà en train de croire encore plus loin. On voit encore plus loin que ce qu'on avait vu dès le départ. Et ça change véritablement toute chose, toute conception du début ou de la fin, toute conception de ce qui peut être fini ou ce qui peut être infini. Parce qu'en même temps, quand on se retrouve dans le Ein Sof, où il n'y a rien, c'est un océan de lumière, on va appeler ça comme ça pour que ça soit plus simple à interpréter, à imaginer. Dans cet océan de lumière, pourtant, dès qu'on va se mettre à penser à quelque chose, on va le voir apparaître. Et quoi qu'on y pense, on va le voir apparaître. Donc, il y a une préparation avant de le vivre. Ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Je vais vous prendre l'exemple d'un homme qui dormait et il se réveille. Et quand il se réveille, il se dit, tiens, j'ai envie de marcher. Alors cet homme commence à marcher. Et chaque jour, il marche. Chaque nuit, il marche. Et il ne dort pas, il ne mange pas, il ne boit pas. Et il continue à marcher. Il continue, il continue, il continue. Il ne s'arrête pas de marcher. Jusqu'au moment où il se dit, tiens, je suis fatigué. Ah ben voilà, tiens, il y a un arbre là, il y a une jolie prairie, ben je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir là, m'adosser à cet arbre. Il s'adosse à cet arbre. Il s'adosse et là il se dit, ah ben tiens, j'aurai soif. J'ai soif, il y a un très beau ciel bleu, il y a une belle lumière, il fait vraiment beau, mais là j'ai vraiment, vraiment, vraiment soif. Et là il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui lui est servie dans un beau verre. Dans un beau verre, il y a de l'eau qui lui est servie dans un beau verre. Alors il boit. Il est content, il boit. Il ne se pose pas de questions, il boit, juste il boit. Et puis là, d'un seul coup, il dit, ah ben j'ai faim. Ah, qu'est-ce que j'ai faim. Oh, je mangerais bien quelque chose, qu'est-ce que j'ai faim. Et là, on vient lui servir à manger. Dans une belle assiette, avec des beaux couverts. Et on lui sert à manger. Et là, il commence à manger. Il ne se pose toujours pas de questions. Il mange. Il est bien. D'un seul coup, il se sent repu. C'est bien, j'ai bien mangé. Tout va bien. Ah, j'ai bien mangé. Mais là, il se met à penser. Et il commence à se dire, qui c'est qui m'a apporté à boire quand j'avais soif? Mais qui c'est qui m'a apporté à manger quand j'avais faim? Il dit, ah, mais c'est peut-être les fantômes. C'est peut-être les fantômes là qui sont là, c'est peut-être les fantômes. Et là, il commence à voir des fantômes. Et il voit des fantômes. Et là, il commence à se dire, mais en fait, si je vois des fantômes et je commence à être en danger, je suis en danger. Mais ils vont me tuer. Et là, il meurt. La morale de l'histoire, c'est quand on rentre dans cet infini, on doit tellement être préparé, on doit tellement avoir une préparation que on ne doit pas s'y installer pour s'y installer.
On ne doit pas y aller pour y aller parce que ça fait beau, parce que d'autres y sont entrés, parce que d'autres... Non, on ne doit pas on doit y aller, on doit y entrer parce qu'on est sûr que c'est un but. Mais dès qu'on est entré dans ce but, alors on va se mettre à penser à nous-mêmes. Et comme on va se mettre à penser à nous-mêmes, hop, on revient dans nous-mêmes. On va revenir dans nous-mêmes. Là, c'est une interprétation. Parce qu'en fait, où est-ce que on se pose? Où est-ce nous-mêmes? Où est-ce pas nous-mêmes? Et là, c'est à vous qui m'écoutez, qui peut-être l'avez déjà vécu, c'est à vous de savoir où se trouve vous-même et pas vous-même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette histoire, on ne peut pas entrer dans l'infini si on croit encore à des choses négatives sur soi et encore plus sur les autres. Parce que si on croit ces choses négatives sur les autres, ça veut dire qu'on le croit sur soi-même. Si on a encore des interprétations, qu'est-ce qu'on entend là en ce moment avec les soi-disant géopoliticiens, les soi-disant tacticiens, les soi-disant professionnels de l'information, etc., etc. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? On entend on a l'impression qu'ils savent. Mais ils savent quoi? Qu'est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent véritablement qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils savent véritablement qu'ils sont fous? Ou est-ce qu'ils le déguisent par rapport à une espèce de savoir? Parce que le fou, lui, il déguise. Il se déguise, le fou. Il déguise son histoire. On ne peut pas pénétrer dans l'infini si on juge les autres d'une manière négative. On ne peut pas rentrer dans l'infini si on se juge de manière négative. Donc il y a un entraînement avant d'y entrer. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, sans aucune frustration. Dès qu'il y a frustration, il y a blocage. Et dès qu'il y a blocage, il y a rigidité, rigueur, psychorigidité. Là, c'est la maladie, là, c'est maladie psychiatrique, la psychorigidité. La sériosité, c'est entre la rigidité et la rigueur. Le monde, il est malade de sa sériosité. Il croit connaître, il croit comprendre, il croit être. Il se pose même plus de questions, il est totalement dans un état alcoolique. Alcoolique, bourré, il est bourré, le monde est bourré, est bourré. Donc pour pouvoir sortir de ça, c'est des grands efforts. C'est des grands sacrifices. Et Moshe Rabbeinu a réussi par l'humilité, en passant par de grandes humiliations. C'est le paradoxe. Quand il fait chaud, il peut faire froid. Quand il fait beau, il peut pleuvoir. C'est le paradoxe. Toujours, toujours et toujours et toujours, un paradoxe. Mais toujours pour aller vers le bien. Dès qu'on interprète qu'il y a du mal, c'est que nous avons une vision transformée en nous-mêmes. Comment pouvons-nous véritablement savoir? Si on n'étudie pas la Torah, si on n'est pas fortement accroché à la Torah et au mitzvot, comment pouvons-nous véritablement savoir ce qui est bien, ce qui est mal? Et même dans cela, comment pouvons-nous véritablement savoir, puisque en même temps, on interprète par rapport à soi-même et à sa propre expérience, à son vécu.
Comment pouvons-nous ne pas transposer? Bien souvent, nous transposons. Une chose qui était bonne hier n'est peut-être pas bonne aujourd'hui. Et vice-versa. Donc revenons à la Torah numéro 4, où il vient nous dire, cependant, son détachement de ce monde était de l'ordre de ce qui est dit dans le prophète. Là, il parle de Moshe Rabbeinu, du détachement de Moshe. Dans le prophète Ézéchiel, et les ayotes vont et reviennent. Ce qui veut dire que Moïse revenait après un certain temps à son état initial. Car Dieu désire que nous le servions comme il est dit. Et tu aspires aux louanges venant des hommes, faits de terre et façonnés à partir de la matière. Quand on monte au descend, on descend. On doit toujours revenir à cet homme que nous sommes. Toujours. Toujours. Avec un nouveau regard, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle compréhension. Avec un nouvel amour aussi. Un nouvel amour sur nos comportements, sur les parties sombres de nous-mêmes. On doit les embrasser. On doit faire un avec eux, on ne doit pas les rejeter. Certaines sont à rejeter totalement parce qu'elles ne sont pas à nous. On a été imités. On a été les prendre chez d'autres. On a cru que c'était bien. On a fait une greffe. Voilà. Mais c'était surtout pour ne pas se sentir seul. Et c'était surtout parce qu'on ne réussissait pas à comprendre cette partie obscure qui est en nous. Alors on s'est dit, tiens, je vais récupérer cette compréhension de l'autre, des autres. Je vais la greffer avec la mienne, puisque je ne la comprends pas, la mienne. Donc peut-être avec la sienne, je vais la comprendre. Mais non, on ne la comprendra pas. On va s'embrouiller encore plus. On va se raconter encore plus de mensonges pour s'embrouiller encore plus. Et être encore plus dans un état alcoolique, dans cet état d'auto-hypnose, qui fait qu'au final, on ne sait même pas qui nous sommes. Ah si, je m'appelle. Ah si, je travaille. Mais non, mais t'es pas ça. Qui es-tu véritablement? Quel est ton ordre de mission? Qu'est-ce que tu es amené à vouloir véritablement faire ici, dans ta vie de tous les jours? Déjà, on a des ordres de mission qui sont clairs de la part d'Hachem. On doit se marier, avoir des enfants, fonder une famille, avoir un travail. On a des ordres de mission qui sont véritablement clairs. Avant d'aller chercher qui nous sommes véritablement à un niveau supérieur. À un niveau supérieur. À un niveau inférieur, on est ça, on est monsieur et madame tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que plus on va grimper dans la partie spirituelle, dans les hauteurs, dans le Ein Sof, plus on va grimper, plus on va avoir des dons, et plus on va être super... Non. C'est pour devenir extra, mais ordinaire. Ordinaire de chez ordinaire. Monsieur, madame, tout le monde, si on n'a pas cette barbe, si on n'a pas cette kippa, si... On est comme monsieur, madame, tout le monde. Non. Mais on a un autre regard. On a une autre façon de vivre. On ne réagit pas pareil. On n'est pas sous la dictature des mouvements émotionnels.
Et encore moins sous les mouvements intellectuels. Alors là, ceux-là, on n'a même pas envie de les écouter. La mélodie n'est pas juste. Et donc c'est ce qu'il nous dit. Moshe Rabbeinu, ben voilà, il revenait à son état initial, à son état initial. Car nul ne peut quitter complètement son enveloppe terrestre jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne prendre son âme. Même si on a des qualités personnelles, on a tout intérêt d'être avec Rabbi Nachman. Tout intérêt d'être avec le Tzaddik Yesod Olam. Tout intérêt. On est attaché à cette vie avec ce corps, durant la durée qu'Hachem a décidé pour nous. Et à l'intérieur de cet attachement, de ce réflexe, de cette nature, il y a des situations, il y a des choses que seul le Tzaddik Yesod Olam a la capacité de réaliser. Mais il ne va pas la réaliser parce qu'on fait un caprice. Il ne va pas la réaliser parce qu'on va essayer de marchander ou devenir extrêmement gentil dans l'instant parce qu'on le veut. Non. Ils sont de notre âme à tout instant. Donc il sait à tout instant ce que l'on est capable, ce que l'on ne peut pas faire et ce qu'on essaye de manipuler. Et de cette façon-là, eh bien, ce qui nous est rendu, ce qui nous est offert, est totalement aligné, totalement juste. Tzadikim, le juste, totalement équilibré, aligné. C'est comme ça. C'est ce qui explique l'enthousiasme qu'on observe parfois chez certaines personnes au cours de leur prière, lorsqu'on les voit prononcer des mots avec de grande ferveur. C'est parce qu'ils ont bénéficié à cet instant d'une faveur particulière de la part du Créateur qui leur a dévoilé la lumière à Ein Sof et leur a permis de l'entrevoir. À ce moment-là, il se passe quelque chose en nous, et si on comprend bien que ça ne peut pas venir de nous, on ne peut pas, on est que de la poussière, on ne peut pas. On n'est pas la centrale électrique, on est juste une lampe et on va, de temps en temps, on va réussir à trouver le bon bouton et on va l'allumer. Et là, à ce moment-là, et le bon bouton, c'est une équation. Une équation qui fait que parce que nous récitons, et nous récitons, et nous récitons, et nous récitons, et nous récitons, à un moment, dans le récit, dans la tefila, à un moment précis, il y a le nombre qu'il faut qui allume, qui fait passer le courant. Si quelqu'un d'entre vous a été sa propre victime de croire que ça venait de lui, c'est qu'il y a un problème avec sa personnalité. Il a eu un grave traumatisme, une grave scission dans sa personnalité, et la douleur étant telle qu'il préfère se voir
de cette manière-là plutôt que de regarder ce qu'il est vraiment. Et donc, on n'a pas à le juger dans le sens à l'écraser, on doit juste comprendre que cet individu est horriblement triste à ce moment précis où il nous compte qu'il est capable. C'est pas que nous ne sommes pas capables, c'est pas que nous sommes incapables. C'est la mathématique divine, la Torah. C'est la récitation qui, plus on est dans cette ferveur, plus on est dans ce moment d'intimité où on a l'impression qu'on est tout seul avec Hachem. Et pourtant, on peut être nombreux, mais on a l'impression qu'on est vraiment tout seul avec Hachem. Et on n'est plus en train de réciter une tefila, on lui parle. On lui parle avec les mots qu'il aime, on lui parle avec les mots qu'il connaît. On lui parle avec les mots, avec les phrases que lui-même a fabriquées et qu'il a offert à l'homme. Et là, quand on est dans cette ferveur-là, alors déjà on a trouvé la prise, et ensuite on peut appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Alors oui, c'est dur. Oui, ça demande de la répétition. Oui, ça demande du temps. Oui, ça fait peur parce que on se dit mais j'ai pas le temps, il faut que je travaille, j'ai ça à faire, je dois faire ceci et là et on m'appelle et je dois aller là et je dois aller là et je dois aller là. Oui, il y a tout ça, il y a tout ça. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut aussi reconnaître le fait qu'il nous a dit une chose importante. L'homme doit gagner son pain à la sueur de son front. Mais il ne doit pas mourir à la tâche. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire alors? On ne doit pas s'épuiser au travail. Donc on doit faire quoi alors? Étudier. Rentrer dans cette ferveur. Et là, quand certains vont courir par monts et par vaux pour aller chercher, bien d'autres ont compris que la tefila, c'est une équation mathématique. Et ils ont compris qu'en y mettant leur ferveur, c'est-à-dire en y mettant toute leur innocence, la porte, elle va s'ouvrir un jour. Et ils y rentrent. Ils n'ont pas couru par monts et par vaux. Ils ont ce qu'ils doivent avoir au moment où ils doivent l'avoir. Ils ont fait le vrai travail. C'est ce qu'ils nous racontent. Et lorsqu'un être humain voit cet éclair, même s'il ne le voit pas vraiment lui-même, sa bonne étoile le voit. Son âme s'enflamme aussitôt et aspire fortement à s'unir à la lumière du Ein Sof. Et tout le temps où le Ein Sof s'est ouvert à lui et l'a éclairé, il va prononcer les mots de sa prière avec une grande ferveur, dans un total abandon de son âme et l'annulation de son être physique. Oui, parce que on peut passer dans ces moments-là à avoir soif. Ça fait longtemps qu'on est dans la récitation et là on commence à avoir soif. Ou parce qu'on est debout, alors on a un peu de douleur. Ou parce qu'on est assis, on a aussi des douleurs. Bref, on peut avoir faim. Le corps physique, il est cyclique, il a des habitudes. Il va nous le rappeler. Et puis, plus on prend de l'âge, et plus on s'en souvient aussi psychologiquement. Pardon. Il va nous le rappeler psychologiquement, il va nous permettre de nous en souvenir.
Mais c'est là où justement on ne doit pas s'en vouloir. C'est pas grave. C'est merveilleux que j'ai des souvenirs. Ça veut dire que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé grâce à Dieu. J'ai pas cette maladie là avec un nom allemand dont j'oublie toujours ce nom-là. Comment il s'appelle là celui-là? Alzheimer. Voilà, non, 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 grâce à Dieu. Voilà, j'ai des souvenirs, j'ai de la mémoire. Donc le corps, il envoie des mémoires. Il a faim, il a soif, il fait trop chaud, il fait trop froid. Bref, il émet des sensations, des vibrations, il envoie des messages. Et plus on pénètre dans cette ferveur, et plus on va ressentir tout ce corps avec ses habitudes. C'est normal. Notre sensitivité, elle est à son top. Elle est vraiment à son top. Alors c'est normal qu'on ait tout ça. Le fait est, c'est qu'on doit l'oublier. Pas l'oublier dans le sens, on s'en souvient plus. Non, non, oh, laisse-moi tranquille, je suis en train de vivre un truc là. Je suis un enfant. Je suis un enfant qui oublie, qui est dans son jeu, et qui oublie tout ce qu'il y a autour de lui. Parce que je suis accroché juste à ça. Et parce que je suis accroché juste à ça, il y a plein de choses qui se mettent en place. Je peux même me mettre à voir des choses que je ne voyais pas avec mes yeux. Mes yeux, là, humains, ils ont l'habitude de voir quoi? De voir une table, des chaises, un mur, un arbre, un personnage, quelqu'un de ma famille. Mais là, d'un seul coup, je me mets à voir des choses que j'avais pas l'habitude. Je peux être surpris. Je peux être surpris. Et dès qu'il y a surprise, dès qu'il y a étonnement, il y a l'imagination qui arrive parce que l'étonnement et la surprise cherchent inexorablement une compréhension. Je veux comprendre. Et là c'est l'imaginaire. Et dès qu'il y a l'imaginaire, c'est terminé. C'est terminé. On redevient le bonhomme qu'on est. C'est bon. Voilà. C'est tout. On est juste ça parce qu'il y a l'imaginaire qui est venu. Donc, c'est un travail. C'est comme apprendre à courir ou à nager ou à faire un sport particulier. Voilà, il y a un entraînement et toujours, 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 répéter toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose, en s'affinant de plus en plus, de plus en plus. Et de plus en plus, on rajoute une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau à chaque tefila. On rajoute une goutte d'eau à chaque télim, à chaque ratzot, à chaque kitbo des doutes. On rajoute une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau. Mais de l'autre côté, c'est pas une goutte d'eau. De l'autre côté, c'est des pattes géants. De l'autre côté, c'est des océans infinis. Océans infinis. La lumière, elle est toujours là, présente, continuellement, elle éclaire l'âme. Mais l'âme ne peut pas regarder continuellement cette lumière parce que l'imaginaire est continuellement en train de prendre possession de notre vie. On se réveille le matin, on se couche le soir et on est continuellement pris, possédé par cet imaginaire. Et à cause de ça, on ne peut pas avoir ce que l'âme elle voit en permanence. On ne peut pas. C'est pas fermé, il n'y a rien qui est fermé. Rien du tout qui est fermé. Rien du tout. C'est imaginaire aussi. C'est imaginaire aussi, ça. C'est comme si vous vouliez, voilà, vous venez d'être un enfant et à peine vous savez marcher que vous voulez déjà courir. Ah, bah, vous allez vous faire mal, hein, vous allez rencontrer le bitume, la matière. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Ça se fait, et ça se façonne, et ça se façonne, et ça se façonne, et ça se façonne.
Et parfois, ça se façonne à travers les réincarnations. On n'arrive pas comme ça. Ça se façonne à travers les réincarnations. Rabbi Nachman, il n'est pas arrivé comme ça. Et lorsqu'on s'annule devant le Ein Sof, c'est ne plus savoir qu'on existe. C'est perdre entièrement la conscience d'exister. On s'en fiche d'avoir des douleurs, on s'en fiche d'avoir soif. On a oublié même qu'on avait mal quelque chose, quelque part. De toutes les façons, on n'a plus mal. Et même quand on revient, on n'a plus mal. On n'a plus mal. Sauf si on est allé trop loin, le corps, il peut souffrir. Oui, le corps, il peut souffrir. Il y a des choses qu'on peut perdre. Il y a des maladies aussi au passage. Donc, ça dépend de celui, de la manière dont il s'y prend et de son choix, de sa conscience, de sa décision. Rabbi Nachman, il allait jusqu'à faire couler du sang par les orifices, les oreilles, le nez, la bouche. Il poussait très très loin ces mortifications. Son ascèse, elle était très très loin, très très dure. Le corps, il en prenait énormément à force. C'est à force de répétition. À force de répétition. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre à avoir. D'ailleurs, je crois qu'il avait dit aussi il aurait pu s'y prendre d'une autre manière. Il avait été trop loin dans les mortifications. Il avait compris. Il y a d'autres manières Mais bon, ici, moi je suis là pour faire une étude avec vous et d'autres choses entre-temps. Pour l'instant, c'est l'étude. Pour l'instant, c'est ça qui est important, c'est l'étude. Mon maître, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Et c'est l'étude que je dois faire avec vous. Donc, c'est cette étude que je poursuis. Avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et donc il dit, cependant, ce total abandon de soi doit rester dans les limites de l'aller et retour, car il faut revenir à son propre être pour ne pas cesser d'exister. C'est à ce moment-là, lorsqu'on revient à soi-même, qu'on doit prendre connaissance de ce qui s'est passé. Car tant qu'on est uni à l'Ein Sof, c'est comme si notre esprit est annulé, comme s'il est écrit à propos de la tombe de Moshe, et nul ne sait. Mais lorsqu'on reprend conscience de soi, on a acquis la connaissance de l'unité du Ein Sof et de son être de bonté. Dès lors, il n'y a plus pour nous de différence entre Hachem et son attribut de clémence et Hachem et son attribut de rigueur. Non. C'est quoi la rigueur? On prend ça comme de la rigueur parce qu'on interprète avec notre imagination qu'on reçoit de la rigueur. On interprète avec notre imagination que c'est comme ça qu'on le comprend et c'est pas autrement. Alors qu'on est juste en train de regarder un millefeuille avec un microscope. On ne comprend rien. On ne comprend rien.
Et c'est bon de ne pas comprendre. C'est bon. C'est bon de s'être détaché de cette soi-disant compréhension, avec cette soi-disant imagination, et tout là, tout ce film en permanence qui tourne totalement en permanence. Ouais. Mais on est là. Et parce qu'on est là, c'est qu'on a quelque chose à faire. Auquel cas, Hachem ne nous aurait pas mis là. Alors on y va, tous les jours. C'est pas la peine de demander. Il nous donne de toutes les façons. On a juste besoin, on accepte, et on comprend après. Après, on comprend. Sur le coup, on ne comprend pas. Et sur le coup, si on cherche à comprendre, ben c'est qu'on ne va pas y aller. Non, on ne va pas y aller, non. Non, non. Non, non. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans un pays en guerre? Il n'y a pas la mer là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais non, cherche pas à comprendre. Ce qu'on veut, c'est vivre un rapprochement avec le tzaddik. Ce qu'on veut, c'est tellement vivre ce rapprochement avec le tzaddik qu'au final, il nous est beaucoup plus simple de vivre ce rapprochement avec le tzaddik que d'aller directement dans le Ein Sof, que d'être directement en contact avec Hachem, ou même d'être en contact avec Moshe Rabbeinu. C'est plus simple. Puisqu'en plus, il nous l'a dit, je suis toujours là, je suis juste de l'autre côté de la porte. Et comme il n'y a pas de porte, la porte, elle est juste imaginaire. C'est une façon pour nous-mêmes de comprendre qu'on part du microcosme et qu'on va rentrer dans une étape du macrocosme. Puisque le macrocosme, c'est le Ein Sof, il est infini. Il est infini, infini, infini. Infini et éternel. Au niveau du Ein Sof, il ne peut y avoir qu'une seule volonté, car les changements n'existent qu'au niveau des choses. Or, lorsqu'on se trouve uni au Ein Sof, il n'y a qu'une seule volonté première, et c'est une trace, de cette unité que nous ramenons et prenons alors connaissance de l'unicité et de la bonté d'Hachem. Et c'est ce que dit la Torah en parlant de la génération contemporaine de Moshe. Tu nous as montré clairement, pour que nous le sachions, que le Dieu de clémence et celui de la rigueur ne font qu'un. Car Moshe Rabbeinu était synonyme de totale annulation de soi. Et sa génération a eu le mérite à travers lui de saisir cette vérité première du Ein Sof, que la suprême volonté, le Dieu de bonté, est le Dieu de rigueur. Et je m'arrêterai là, les amis. Et quand on est arrivé déjà jusque-là, on sort de la culpabilité qui est le monstre dans cette imagination. C'est à cause de la culpabilité que les gens se réincarnent à perpétuité. À perpétuité. Quand ils passent de ce monde et qu'ils sortent de leur corps, il y a les 3 anges accusateurs qui leur tombent dessus et qui leur font croire à n'importe quoi. Et étant donné que la majeure partie, on ne se souvient pas de son prénom, on ne se souvient pas de qui on est. On vient de vivre un choc, on vient de mourir. Donc, il y a de la culpabilité, ils nous font croire n'importe quoi. Et donc on replonge, on repart avec des lourdeurs.
Donc, quand on est arrivé là, quand on a compris que Hachem, la rigueur, c'est surtout la persévérance qui nous fait tenir bon dans la foi. Garder le chemin de la Emouna. Savoir que le désespoir n'existe pas et que par contre, tomber dans le désespoir, c'est se manipuler de la surespérance qui arrive du surego. On sous-estime l'adversité. On surestime ses capacités. Il n'y a pas à faire ça. Il y a à s'attacher très fortement à la Emouna, de faire du mieux qu'on peut tous les jours, tel que Rabbeinu nous dit. Et en plus, il nous dit, tu n'arrives pas à être à l'heure pour Hatzot, c'est pas grave, tu fais une heure après. Une heure après, tu n'arrives pas, c'est pas grave, tu fais une heure après. Et ainsi de suite. Et en fait, il n'y a jamais rien de grave. Il y a juste rester avec Rabbeinu. Et c'est ça qui donne la force, C'est ça qui donne la force. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne soirée, plein de bonnes nouvelles. Portez-vous bien et qu'Hachem protège vos pas.